leçon 3, chapitre 6. Passons maintenant à la méthode transdictive. Cette méthode consiste à partir de la connaissance acquise d'un fait particulier pour la compréhension d'un autre fait particulier. Par exemple, si je connais le cycle de l'eau, je peux comprendre pourquoi il peut y avoir de sécheresse ou des inondations. Ce type d'enseignement est employé lorsque les apprenants sont mis en présence d'événements, de phénomènes qu'ils vont observer, exprimer et interpréter. Les avantages de cette méthode sont développer l'esprit d'observation, habituer les apprenants à faire des comparaisons. Regardons une petite vidéo sur la méthode transdictive. Observez comment l'enseignant de 4e année utilise la méthode transdictive pour expliquer à ses apprenants le climat de la République démocratique du Congo. Bienvenue au module 4, saison 3, chapitre 7. Voyons comment l'enseignante utilise le fait qu'il y a eu une grosse pluie la nuit précédente pour revenir sur la connaissance du cycle de l'eau et de la géographie de la RDC dans le but d'expliquer les déluges. L'enseignante poursuit avec une explication d'où viennent les nuages en RDC et dans quelle direction ils vont. Et demande aux apprenants pourquoi pense-t-il qu'il y a eu une pluie si forte qui s'est abattue hier dans la ville et qui a causé des dégâts. Les apprenants expliquent que ça fait plusieurs jours ou semaines que le temps est lourd et humide et qu'on voit de gros nuages qui s'accumulent sans pluie. Il y avait trop d'humidité dans l'air, c'est ce qui a causé la forte pluie. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment vous pourriez essayer cette méthode dans votre classe. Merci. 4, ce sont 3 chapitres 8. Passons maintenant à la méthode indicto-déductive. Cette méthode consiste à généraliser à partir des constatations faites sur les individus, faits, objets ou groupes. C'est la phase inductive. Les poules pondent des œufs, les cannes pondent des œufs. Puis vient la phase déductive. Appliquer la règle induite à d'autres cas afin de vérifier la compréhension de la règle pour l'enseignant et la validité de cette règle pour les apprenants. Le rôle de l'enseignant dans cette méthode est de diriger les observations, les analyses et les conclusions des élèves. La règle est que les oiseaux pondent des œufs. L'application est alors que d'autres oiseaux pondent des œufs. Regardons une petite vidéo sur la méthode indicto-déductive. Observez comment l'enseignant de 5e année utilise la méthode indicto-déductive pour expliquer à ses apprenants le pluriel des mots qui se terminent avec les lettres A, L.